Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. J'ai le plaisir d'être avec Frédéric Montagnon, cofondateur de Overblog. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça tombe bien parce que en ce moment, vous lancez une nouvelle homepage de Overblog, très événementielle. De quoi il s'agit? Alors en fait, pour t'expliquer ce qu'on fait là, il faut revenir un tout petit peu en arrière. On a lancé Overblog il y a 4 ans et demi. Au départ, on s'est positionné comme un outil pour les blogueurs. Donc l'idée, c'était en gros de permettre à ma mère de publier. Donc on ne s'est pas intéressé à des geeks, on s'est intéressé aux gens qui ont des choses à dire, qui n'ont pas envie de passer du temps sur les outils techniques, à faire des installations de scripts, à gérer des hébergements. Donc on s'est positionné pendant longtemps en tant qu'outil. Assez rapidement, pour le modèle économique, on a choisi d'aller vers une dimension un petit peu média, c'est-à-dire de monétiser de l'audience. Ça nous a permis de partager un intérêt réel de succès avec nos blogueurs. On a fini par avoir pas mal de succès sur ce positionnement-là. On a voulu accompagner un petit peu plus loin nos blogueurs, donc on a, d'une part sur le modèle économique, on a choisi de partager les revenus avec nos utilisateurs. On a été les premiers à le faire. Ensuite, on a voulu leur apporter aussi beaucoup d'audience. Donc évidemment, on travaille beaucoup sur le SEO des blogs, sur tout ce qui est référencement. En plus de ça, on a constitué un portail de nos blogueurs pour leur apporter cette visibilité-là, pour entretenir déjà l'aspect communautaire au maximum des blogueurs d'Overblog entre eux, et d'autre part pour leur offrir une visibilité vis-à-vis de l'extérieur. Mais il n'y avait pas de logique à rester enfermé sur uniquement nos blogueurs, parce qu'à partir du moment où on rentre dans une logique de portail et où on se positionne comme un média, comme un portail d'information des blogs, on ne peut pas rester sur une communauté. Donc ce qu'on vient de lancer là, puisqu'on vient juste de le lancer, l'idée c'est d'une part de s'ouvrir à l'ensemble des blogs, donc de permettre à des blogs qui sont hébergés ailleurs de se référencer sur notre portail et de devenir visible sur overblog.com. Et d'autre part, on a créé des verticaux, donc des magazines thématisés, donc le sport, la culture, le business, etc., de manière à donner une visibilité ciblée pour ces blogueurs. Alors comment ça se présente? Je suis un blogueur, Overblog ou pas Overblog, je m'inscris. Il y a un processus d'inscription. De toute façon, de base, tu es référencé sur ce portail. Si tu n'es pas chez Overblog, il y a juste une inscription à faire parce qu'on ne va pas aller crawler le web et amasser un petit peu de manière pirate les contenus. Donc c'est aux blogueurs de se référencer chez nous. C'est une inscription, ça prend 2 minutes. Et à partir de là, tu es référencé dans notre moteur de recherche, sur la page d'accueil, enfin voilà, on t'offre la visibilité de la même façon qu'on offre de la visibilité à nos propres blogueurs. Et aujourd'hui, Overblog, en chiffres, c'est quoi? Ça représente quoi? Alors Overblog, sur la France, ça représente plus de 8,5 millions de Français chaque mois qui passent sur nos pages. En instantané, jour après jour, c'est à peu près 2 millions de visites. C'est 1 million de blogs hébergés, mais ça à la rigueur c'est presque un détail. Mais c'est surtout cette puissance en fait. Aujourd'hui, on est la première plateforme tout simplement à offrir de la visibilité en termes d'audience aux blogueurs. Et c'est vrai que c'est une vraie particularité d'Overblog, c'est que vous proposez également aux blogueurs de monétiser leur contenu, de faire des choses intéressantes avec. Comment ça se passe? Vous pouvez nous rappeler un petit peu? Alors tu peux presque me tutoyer d'ailleurs. En fait, l'idée, et ça c'est vrai dès le départ, on crée l'audience avec les blogueurs, on partage un vrai intérêt. On aurait pu se dire qu'on allait monétiser finalement en vendant du service, mais on a choisi le penchant média, nous, donc l'idée de créer de l'audience avec nos blogueurs, de leur apporter non seulement cette audience, toute notre savoir-faire en référencement, et en plus de ça, tout simplement du chiffre d'affaires sous forme de... on vend l'espace finalement des blogueurs que l'on héberge, et on partage ce revenu avec nos utilisateurs sous forme de droit d'auteur, qui est une particularité. C'est-à-dire qu'on signe un vrai contrat avec nos blogueurs, et on leur reverse de vrais droits d'auteur, sur lesquels on s'occupe de prélever toutes les cotisations, ça c'est une particularité française, mais de prélever toutes les cotisations de manière à ce que ce soit un revenu net sur lequel il y a absolument une démarche administrative à réaliser. Aujourd'hui en France, vous êtes un petit peu unique, difficile de comparer Overblog avec d'autres plateformes de blog, mais si dans le secteur on devait positionner Overblog, on dirait que vous êtes quoi? Vous êtes numéro 2, numéro 3, numéro 1? Alors sur le blog aujourd'hui en termes d'audience on est numéro 1. Maintenant se dire qu'on est la première plateforme en termes d'audience, il y a des plateformes de différents types, par exemple tu as Skyrock qui s'intéresse uniquement aux adolescents, nous on va s'intéresser principalement aux adultes puisqu'on a 93% je crois de notre audience au-dessus de 18 ans. On n'a pas vraiment de concurrents aujourd'hui directs, on a évidemment plein de plateformes qui sont des plateformes qui permettent de publier du contenu. Maintenant on est les seuls à essayer d'en faire un vrai média, puisque c'est le sujet aujourd'hui. On veut devenir un média alternatif
ou plus exactement, on veut que l'ensemble des blogueurs de la blogosphère française deviennent ensemble un média qui soit compris par le grand public. Et ça, c'est un vrai défi aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé ce portail, c'est de rendre la blogosphère accessible au grand public. Encore une fois, accessible à 20 ans. Alors, média, c'est un mot très important. C'est quand même le Graal en termes de publication sur Internet. Donc, d'aller se frotter, pourquoi pas, à des publications papier adaptées sur Internet et de se dire, on va devenir le portail d'information préféré des visiteurs, des utilisateurs, etc. Devenir un média, c'est important. Oui, mais pourquoi alors ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement c'est le sens de l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est notre conviction. Aujourd'hui, les blogs, quand tu considères la blogosphère, moi je considère, et je pense que c'est la réalité, que les blogs sont devenus un média à part entière. Ce qui ne veut pas dire qu'ils écrasent les autres médias, mais c'est devenu une façon de véhiculer de l'information. On a un schéma, je pense, qu'on peut aujourd'hui valider, c'est qu'il y a énormément de discussions sur Internet qui sont faites sur les réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux, j'inclus tout, j'inclus les messengers, j'inclus les plateformes comme Facebook, j'inclus tout ce qui permet finalement d'échanger de l'information entre utilisateurs en one-to-one. Ces discussions-là font référence en général à des blogs, en tout cas c'est ce qu'on constate nous, c'est qu'il y a énormément d'audience propulsée d'un Facebook vers un overblog par exemple, et cette audience-là fait elle-même, ou plus exactement ces contenus-là font référence même à des médias plus traditionnels, c'est-à-dire qu'on a énormément de références de la blogosphère vers de la presse en ligne. Et ce schéma-là, c'est un schéma qui aujourd'hui est parfaitement validé. Il y a une vraie complémentarité entre les réseaux sociaux, la blogosphère et les médias. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que les blogs sont sur le déclin, que les gens font moins en moins de blogs, on parle de beaucoup de tendances différentes et divergentes, que ce soit le microblogging, la vidéo ou etc. Comment est-ce que Overblog va réussir à s'adapter ? Est-ce que Overblog ce sera toujours des blogs ? Le nombre de créations de blogs par jour doit être stable depuis pratiquement 2 ans maintenant. Donc effectivement, il n'y a plus d'accélération. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens qu'on voit arriver sur la plateforme, qui créent des blogs sur notre plateforme, savent ce qu'ils veulent en faire. Et c'est la grosse différence par rapport au marché d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les gens essayaient, ils ne savaient pas forcément ce qu'il y avait derrière, ils voulaient créer un blog pour savoir ce que c'était. Plus de membres actifs alors. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une activité qui est beaucoup plus forte pour un nombre de blogs équivalent créés par jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y avait des usages qui n'étaient pas vraiment... il y avait beaucoup de partages, par exemple, des gens qui voulaient partager des photos avec des amis, des gens qui voulaient, à un moment donné, mettre trois petits contenus en ligne. Ça, c'est pas du blogging. Plus exactement, voilà, c'est pas la destination d'un blog. Donc, c'est des gens qui vont se retrouver beaucoup plus sur des plateformes comme Facebook, par exemple. Donc, effectivement, il y a des usages qui ont donné lieu à de nouvelles plateformes, mais c'est le cas du microblogging aussi. Sur un blog, on fait des articles de fond en général, c'est ça qui caractérise le blog. Donc vous voulez rester sur cette ligne de fond ? D'accord. Ce qui est certain, c'est qu'en termes d'audience, il y a une progression qui est nette, qui ne s'arrête pas. Je pourrais te montrer la courbe, mais en gros, aujourd'hui on est à plus de 8,5 millions de Français sur la plateforme tous les mois. On était à 5 au début de l'année dernière. Enfin, je veux dire, l'accélération, elle continue à être réelle. On pense que ça va continuer à se développer. Et donc il n'y a pas de relâche. Autant effectivement, il est complètement logique qu'on n'ait pas en France 20 millions de blogueurs actifs, ça c'est complètement logique. Mais en termes de consultation, et c'est pour ça qu'on pense avoir pris le bon chemin en se disant on va dans la direction média. Un média, c'est un ensemble de personnes qui publient pour énormément plus de gens qui viennent consulter ces contenus. Alors, on parle naturellement, quand on regarde la homepage de Overblog, on parle de Wikio par exemple, qui néanmoins dans sa forme est très très différent. Enfin, on n'aborde pas le sujet de la même manière. On parle aussi d'autres types de médias qui regroupent également la force des blogs. Qu'est-ce qui va faire la différence au final pour le consommateur, pour l'utilisateur, entre ces différents portails multicanaux et qui se ressourcent auprès des blogs? Alors nous, on est clairement, par rapport à un Wikio par exemple qui agrège l'ensemble de l'actualité, nous, c'est que du blog, très clairement. D'autre part, encore une fois, il y a la notion de verticaux, c'est-à-dire qu'on crée des vrais magazines, là où Wikio va se positionner plus comme un moteur de recherche. Après, sur la dimension média pure, ce qui va caractériser Overblog, c'est notre capacité à remonter les bons contenus. On a développé énormément d'algorithmes ces dernières années, on travaille énormément sur la R&D pour être capable d'identifier quels sont les contenus qui font le buzz à un moment donné, où est-ce que les gens passent du temps en ligne. On a des algorithmes qui reposent sur vraiment l'analyse du comportement des internautes et non pas, par exemple, des algorithmes qui vont analyser comment sont créés les réseaux de liens à l'intérieur de la blogosphère.
Nous on pense que ce qui est important, c'est de savoir comment les gens consultent les contenus. Et pas forcément comment les contenus sont fabriqués. Voilà. Après, savoir si un contenu a 10 000 liens entrants, 100 000 liens, 1 million, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est réellement qu'est-ce que les gens font sur les blogs, est-ce qu'ils sont actifs, est-ce qu'il y a un vrai lien entre celui qui publie et les gens qui consultent, c'est-à-dire est-ce que sous forme de commentaires on déclenche de vraies conversations ou pas. C'est ça qui, pour nous, caractérise le succès d'un blog. Donc en fonction de cette traçabilité, d'une certaine manière, de l'identification, enfin du profiling de ces gens-là, on crée ces éditoriaux, la sélection des billets, les sujets. Exactement. Et tout en sachant que ce sont des algos qui tournent derrière, il n'y a pas d'être humain derrière. Il y a des êtres humains, quand même, une boîte de 20 personnes, mais je veux dire par là que c'est essentiellement des algorithmes qui trient l'information, qui analysent le comportement des internautes et qui fait ressortir vraiment la quintessence de ce qu'est la blogosphère aujourd'hui. Alors, c'est une technologie intéressante. Est-ce qu'Overblog n'a pas envie de la commercialiser auprès des anciens médias qui peut-être ont besoin de ce type d'outils? Non, a priori on va la garder pour nous. C'est la spécificité, en fait c'est vraiment notre cœur de métier, c'est le cœur de la plateforme aujourd'hui. Encore une fois, on s'est éloigné de la partie outils pour revenir sur la partie média et c'est vraiment la spécificité. Overblog est présent en Europe. Est-ce que par rapport à cette homepage, enfin ce virage vers le média, ce serait exactement la même chose dans les autres pays? Est-ce qu'on peut localiser cette particularité? On va y venir petit à petit. D'ailleurs, c'est une vraie stratégie de développement. On s'est lancé un petit peu tard, faut être honnête sur les autres pays. On est présent en Allemagne, on est présent en Italie, Espagne, Angleterre aujourd'hui. Ce que l'on va faire pour créer vraiment, pour créer de l'audience, pour se développer dans ces pays-là, on va effectivement se concentrer sur l'agrégation de contenu et sur la création de ces portails, plus que sur la partie outils d'hébergement de blog. Alors justement, en Europe, chez nos voisins, est-ce qu'il y a encore de futures ouvertures d'Overblog de prévues? Est-ce que ça bloque bien dans les autres pays en Europe ou est-ce qu'on est toujours en France cette réputation d'être quand même des blogueurs on est très actifs? On est très en avance, mais on est en avance d'une part parce qu'on a beaucoup plus d'activités, mais surtout dans le temps, on est très en avance. Alors, il y a beaucoup d'explications possibles. Effectivement, les Français aiment bien s'exprimer, certainement plus que les autres. Maintenant, dans les pays latins auxquels on peut se comparer, on a des taux de pénétration d'Internet qui ne sont pas les mêmes, donc il y a encore une accélération à venir très importante. Il y a des usages qui ne sont pas encore aussi profonds que ce que l'on connaît en France. Donc oui, on n'est pas si en retard que ça, par exemple en Italie et en Espagne. C'est deux pays sur lesquels on a une croissance qui est très rapide en ce moment. D'accord, donc c'est véritablement le prochain endroit où peut-être vous allez créer des médias. Est-ce que d'ailleurs cette mutation les premiers acteurs finalement de ces portails à base de blogs, est-ce que c'est en train d'arriver également dans d'autres pays européens? Oui, alors la spécificité c'est que la plupart des players qui essayent de jouer dans cet univers de l'agrégation et de la mise en avant de contenu se sont pour la plupart concentrés sur la partie technologique. Je pense que c'est parce que le premier à avoir connu un vrai succès outre-Atlantique, c'est Digg. Digg était vraiment un portail pour les technophiles, un portail pour les geeks. Je pense que tout le monde a voulu répliquer le modèle, sauf qu'on oublie que la blogosphère, c'est pas uniquement les technologies, et c'est surtout la fameuse long tail, c'est-à-dire l'ensemble des petites niches, des petites thématiques qui font qu'au final, on traite de tout, et on ne traite pas uniquement les technologies. Donc nous, on a choisi dès le départ de s'adresser en priorité à des gens qui sont des passionnés et qui ne sont justement pas des technophiles. Overblog, cette année, bon, tout le monde parle de la récession, de la crise évidemment. Vous, c'est quoi vos objectifs? En termes de chiffre d'affaires? Oui, en termes de chiffre d'affaires, mais également en termes d'acquisition de nouveaux membres, de parts de marché. C'est quoi Alors, on a énormément diversifié nos contenus cette année parce qu'on reposait beaucoup sur la publicité. C'est vrai qu'en ce moment, le marché publicitaire n'est pas au top. Donc on fait de plus en plus de fonctions premium, on va beaucoup plus sur des liens sponsorisés, de l'affiliation. On pense beaucoup à l'idée que les blogueurs pourraient vendre des contenus. Donc l'idée du... vendre ses recettes de cuisine ou ses anciens devoirs de maths tout ce qui tourne autour du freemium, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est a priori ce qu'on considère comme être l'avenir du web en termes de contenu. Donc l'idée c'est tu laisses 90%, 95% de tes contenus gratuits, puis de temps en temps tu fais payer pour un contenu en plus. Et étant donné l'attachement qu'il existe réellement entre des blogueurs, un blogueur et ses lecteurs, on pense que c'est quelque chose qui devrait pouvoir, en termes de revenus et en termes de développement commercial, porter Overblog là sur la fin de l'année. En tout cas, on travaille là-dessus. Et pour le portail, vous avez également des espérances précises?
L'objectif numéro 1, c'était de faire comprendre aux annonceurs, aux agences, etc., que Overblog était en train de créer quelque chose et que ce nouveau portail pouvait être un vrai support pour les annonceurs, là où jusqu'à présent, c'est vrai que le communautaire, les contenus UGC étaient... Ça faisait un peu peur. Ça leur fait un petit peu peur. Donc là, on a créé quelque chose, on a créé un portail dans lequel on pense que les annonceurs se sentiront bien, sur lequel on peut faire énormément d'événements, énormément d'opérations spéciales. Donc oui, c'était un des gros sujets quand on a créé ce portail, c'était arriver à trouver le bon compromis entre s'intégrer dans la blogosphère, se placer en guide de la blogosphère pour ceux qui ne la connaissent pas, et puis en même temps d'arriver à créer un cadre dans lequel les annonceurs se sentent bien. Frédéric, merci beaucoup pour tous ces détails sur Overblog, et on se dit à très bientôt pour voir alors le résultat de ces objectifs. Merci beaucoup.